Salut les kids, c'est Masta, bienvenue dans la Mastabox. Je suis aujourd'hui avec ce bon vieux Pizzo pour une vidéo terrible puisqu'on va vous parler de nos 10 pires films de l'année. Ça va saigner en plus, j'ai très faim. Jingle. Oui, bonsoir, vous êtes déjà là? Putain, le jingle est de plus en plus court, Pizzo. J'adore cette vanne. Bonsoir à tous, aujourd'hui c'est la fin de l'année, donc on va se faire plaisir, on va faire des vidéos de fin d'année. Je vous cache pas que cette chaîne YouTube existe uniquement pour ces vidéos de fin d'année, pour les flop 10, pour les top 10 cinéma qui arrivent. En tout cas aujourd'hui, on part sur les flops de l'année, les 10 pires films. J'hésitais à dire pires films parce qu'en fait c'est plus les 10 films qu'on a le moins aimé de l'année. Évidemment, c'est nos flops, il y a peut-être des films que vous avez aimés, ne le prenez pas mal, c'est juste qu'on est des gens différents, on a une histoire qui est différente, c'est pas une histoire de... Voilà, il y a personne qui est dans le vrai, personne n'est dans le faux, on est que des pions finalement qui donnons notre avis pour le bien d'un système dégueulasse et corrompu. Excuse-moi. Merci Malcolm X. Très bon film d'ailleurs de Spike Lee, rien à voir. Pour ce faire, Yes. nous allons procéder en fait, chacun va donner son flop à l'aide de petites ardoises qui se trouvent Pardon, ici. l'ardoise est là. Cette idée est fortement inspirée d'une chaîne YouTube qui s'appelle Trash Talk, Qu'on recommande de ouf. qui parle de NBA, qui est une super chaîne, et qui font des top 10 aussi en utilisant des ardoises. Donc nous on s'est dit, bah ce serait cool de faire ça parce que c'est un bon concept. Très bon concept. Et vu que c'est une vidéo flop, voilà, on est là pour se marrer, on est détente, donc craque une canette. Crack a bottle. Craque a bottle et régale-toi. On est parti sur le flop 10. Au final, est-ce que tu veux faire des mentions honorables ou est-ce que tu as fait des ex-aequo? J'ai fait un ex-aequo. D'accord. Est-ce que tu as des mentions J'ai honorables? une mention honorable. Balance. Je pense qu'on a la même. Vas-y. Enfin, on a la même vu que tu me l'as avoué tout à l'heure. C'est Paul Express. Pas Paul Express. L'inconnu de l'Orient Express. C'est comme ça que ça s'appelle? Crime de l'Orient Express. Le crime de l'Orient Express. Ouais. Ouais, c'est pas honteux. Voilà, c'est pas honteux, mais c'était pas. C'est un peu nul, quoi. C'était un peu nul, voilà, Ouais. exactement. La première partie est sympa, et puis en fait, après. Enfin, je trouve que le twist est vachement mal amené. Ouais, pareil. Il se voit venir à des kilomètres. Après, est-ce que c'est parce que l'histoire est vieille et qu'on a l'habitude et que du coup on arrive mieux à repérer ce genre de truc? Ou est-ce Ouais, que c'est c'est ça. vraiment. Je ne sais pas. Je saurais pas dire. Le seul point positif, quoi, c'est l'acteur principal qui est aussi le réalisateur. Il est très bon, ouais. Kenneth qui Branagh est, est très voilà, qui est très bon, hein, mais de toute façon, c'était pas la première fois qu'il était très bon. bon. Ouais. Mais d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais à l'époque, mais je trouve que Daisy Ridley est très chelou dans ce film. Désiré Ridley joue pas bien. Elle joue pas très bien dans ce film, ouais. Non, mais même ils jouent pas tous très très bien. Le Renoir aussi jouait pas très bien. Le pire, ça reste le. Johnny Depp. Je déteste Johnny Depp. Alors, je vais te dire un Dieu truc. merci, il joue la... Spoiler. Ouah, c'est- Spoiler, il joue le mec qui Il meurt. joue le mec qui meurt, donc j'étais content. Je me suis dit, enfin, on verra plus sa sale gueule de Ben- Woman Beater dans ce film-là. Ben moi, j'étais attristé. Woman Beater, ça veut dire batteur de femmes. Hein. Voilà. Euh. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris que Johnny Depp était un Woman Beater. Le flop peut commencer à présent. Yes. Prends ta petite ardoise. Yes. Numéro 10. C'est parti. J'ai écrit 10 plus gros que le titre du film, les gens vont pas comprendre. Qu'est-ce que c'est, Ten? Allez, Numéro hein. 10. Est-ce qu'on voit, dans le retour, est-ce qu'on voit ce qui est marqué ou pas? Parce que moi je vois pas ce que t'as écrit. Ah! Toi, t'as mis quoi? J'ai mis The Wall. Moi, j'ai mis A Cure for Life. Vas-y, parle de Cure for Life. A Cure for Life. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce super film? Le scénario. Le scénario, mon dieu. Le scénario était immonde. La réalisation, encore, tu vois, ça peut être sympa. C'est le bon point du film, ouais. Voilà, c'est le bon point du film, Mais pas c'est trop dégueulasse, mais c'est trop À un long, moment et donné. puis la fin en mode... C'est grotesque. C'est grotesque, exactement, C'est c'est grotesque. L'espèce de plot twist, on comprend pas trop ce qui se passe avec ces cages là où t'as les gens qui suintent dedans et tout là. Tu te dis mais pourquoi ils font ça Ouais, et pourquoi puis ils... la métaphore de l'anguille est extrêmement gênante. La métaphore de l'anguille, ouais, non, Ouais. c'est... Mais je pense que tu l'as dans ton flop. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Je ne sais Voilà. pas, peut-être. Moi j'ai mis The Wall. C'est un film qui a fait un flop, clairement. Personne n'a vu ce film, malheureusement. Je fais Moi non, partie je l'ai pas vu. des 2-3 personnes qui l'ont vu. J'ai vu beaucoup de bonnes critiques dessus au final. Et ça m'a beaucoup choqué. Enfin, pas choqué, mais c'est vrai que c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est juste que c'est extrêmement chiant et extrêmement peu original. En fait, c'est avec. Le casting est bien. Enfin, c'est un espèce de. Pas, presque de huis clos avec. Aaron Taylor Johnson, Mhm. qui était dans Nocturnal Animals Ouais, et ouais, qui ouais. jouait Kick-Ass, Qui casse, ouais. et John Cena.
En fait, c'est deux militaires et... Ah, mais c'est ça, oui, c'est bien ça, ok. Et c'est deux militaires, en fait, qui se retrouvent bloqués derrière un mur Ouais. avec un sniper qui leur tire dessus et ils ont un talkie-walkie, ils parlent avec le sniper. Et c'est d'une longueur. Oh là là. Et tout ça pour dire au final, oui, en Irak, les Américains, vous avez fait ça, ça, ça. Le message est pas. Je valide le message, c'est pas ça, mais Ouais, c'est juste ouais. que c'est tellement vu et revu. Surtout qu'il y a un film qui parle de cette guerre et qui est très bon. Donc on va peut-être parler dans les mentions honorables du top. Juste sur le casting, les deux sont bons, même John Cena. On le voit pas trop dans le film parce qu'il lui arrive quelque chose et en gros il est pas conscient pendant les trois quarts du film, donc c'est même pas un spoil parce que ça Mm. arrive vraiment au début. Donc j'étais un peu déçu. Et ouais, rien de plus à dire. C'est pas un mauvais film, mais vraiment je me suis fait chier, je me suis endormi 5-10 minutes. En fait, quand je me suis réveillé et que j'ai vu que j'avais dormi que 5-10 minutes, j'étais très déçu. Je me suis dit, ah, merde. Voilà. C'est très rare que je m'endorme au cinéma d'ailleurs. C'est très rare que je m'endorme, encore plus rare que je sorte d'une salle. Oui, Donc peut-être que ça va se passer dans ce flop, on ne sait pas. on en On parlera peut plus tard. passer au numéro 9 maintenant, mon cher Pizzo. Ah oui. Oh, le titre est chiant à écrire. Oh, moi aussi. Est-ce qu'on aurait le même? Peut-être. Ouais. Vas-y. Numéro 9. Numéro 9. T'as mis quoi? Ouais. D'après On a le même. On a le même d'après une histoire vraie, mais Cool. cool, on va pouvoir en parler en Tiens, même on temps. parlait d'un woman beater dans les mentions honorables. Parlons maintenant d'un violeur pédophile. Roman Polanski. Non mais Roman, Ouais. je vais en reparler un peu Ah là là. des réalisateurs vieux comme ça, parce que moi je fais une des critiques principales, pas principales du film, mais c'est que on dirait un vieux qui utilise de la technologie Ouais. dans son truc et tout, et je vais reparler d'un autre réalisateur dans le... Mais à la limite, c'est pas ça le pire du film. C'est parce pas que ça les le pire, moments non, non. FaceTime, les moments Oui, SMS, oui. je trouve plutôt bien fait pour le coup. Oui, oui, Parce, non, que non, non. parce que le FaceTime bug un petit peu. Et ça, c'est quand même qu'il y a eu un minimum de recherche. Non, c'est sûr, c'est pas le pire, C'est pas le pire. c'est bien fait encore, mais je trouve ça inutile en fait, Ouais. par rapport au film, d'autant plus qu'après, donc sa femme, l'actrice principale, Ouais. pour moi, elle joue terriblement mal. Moi, ça va, ça va. Elle joue terriblement mal. La seule qui a un bon jeu, mais du coup qui est en fait en vérité un mauvais jeu, mais du coup qui passe bien dans le film, c'est Eva Green, Ouais, Eva Green, elle joue bien. qui du coup passe à son jeu un peu particulier. Ouais, ça va bien son personnage. Ça va super bien avec son Et puis personnage. c'est marrant de l'avoir joué en français aussi. Aussi, oui, c'était plutôt sympa Ouais. et ça. Et qui Enfin- d'ailleurs parle en français comme une prof de français que j'avais au collège, que je shout out. Madame Babkin. Madame Babkin, big up. Vous étiez une de mes profs préférées dans ma vie. En fait, au final, c'est pas vraiment un film que j'ai détesté parce que Pareil. ça va. Là, les deux premiers, ça va. C'est après Ouais. que ça se gâte un petit peu. Mais en fait, ouais, c'est vraiment juste que je le trouve raté. Il y a j'allais dire une belle promesse, mais au final, dès la bande-annonce, tu grilles. Quand tu connais un petit peu, Roman Polanski, tu sais très bien où ça va aller, et au final, il va même pas là où tu crois que ça va aller, tu sais même pas où il va en fait. Ouais, ouais. Et puis La surtout, fin est très très la étrange. La fin est très étrange parce que tu pourrais penser quelque chose, mais En fait, non. Et en fait. Et puis. Ouais, non, la fin. Ouais, non, tout le truc du double, enfin ça a été, Oui, oui, on l'a oui. vu des centaines de fois. Il y a eu 2 films sur le même scénario déjà il y a 2 ans, The Double et Enemy. C'était il y a 3 ans, putain, Il y le temps avait- passe vite. C'est un truc qui est hyper, qui est vu et revu dans le cinéma. Et de la part de Roman Polanski, franchement, Ouais. on pouvait s'attendre à mieux. Et on pouvait en attendre plus quand même. Ouais, voilà. Après, est-ce que ce mec-là, c'est normal qu'il continue à faire des films? C'est un autre débat, C'est un perso. autre débat, ouais. J'aimerais bien qu'on arrête de le financer, mais après chacun son avis là-dessus. Mais que ce gars-là puisse continuer à faire des films, recevoir des Césars et en plus aller au Festival de Cannes, c'est quand même très très étrange. Mm. Si c'était un bon film, je l'aurais dit. Tu vois, parce que j'aurais dit c'est un bon film. Ouais. Le mec est une merde, mais c'est un bon film. Ouais, non, mais c'est Mais là, sûr, le hein, mec c'est- est une merde et le film est vraiment pas bon, quoi. Il est raté. Arrêtez de simplement. financer ce mec. Il Voilà, a fait des bons arrêtez. films. Regardons ses anciens films. Ouais. Voilà, je le dis là devant vous. Rosemary's Baby est un film Ah incroyable. bah, c'est énorme. C'est un de mes films préférés. C'est énorme. Et, Et le voilà. film avec Jack Nicholson aussi. Oui, J'oublie le titre à chaque fois. C'est Chinatown. Chinatown. Chinatown aussi est Voilà, incroyable. non, hein. c'est un super film. Le C'est super locataire, c'était bien. Voilà, mais faut passer à autre chose maintenant. Voilà. Ce type est une ordure. Il faut le. Voilà, il faut, bah, traitons-le comme tel, Voilà, jetons-le. jetons-le. Voilà, et surtout quand il fait des films de merde, c'est encore plus énervant. C'est exactement ça. Voilà, numéro 8. Ah
En effet, nous y venons. Encore un réalisateur français, spoiler. Moi aussi. Oh, est-ce qu'on aurait encore le même? Non, je crois que tu l'as mis dans tes flops celui-là. Bah, je crois que tu l'avais bien aimé, celui que je vais mettre. Ah, Donc, peut-être qu'on a deux idées complètement fausses. Allez, Et hop là. let's go. Je vais tomber. Valériane, j'ai failli mettre. Ah oui, j'ai aimé. J'ai moi. mis J'ai Happy aimé End, Happy oui, End. t'as aimé, mais je sais pas si tu te souviens Ah oui, oui. de ma Je sorte me souviens, ouais. de quand on était sortis du cinéma. On enchaîne les vieux qui devraient arrêter le cinéma là. Non. Si. Ce film était pas bon, était chiant, les acteurs jouaient très très mal. Il arrive à faire mal jouer, j'ai oublié son... Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Il arrive à faire mal jouer Isabelle Huppert. Ouais, mais Isabelle Huppert, elle a un jeu qui est toujours sur la ligne. C'est juste que là, comme les dialogues étaient pas très solides, bon. Ouais, non, voilà, c'est ça le pire. Les dialogues étaient ignobles. L'histoire était longue et décousue. Le fils... Il est insupportable. Le fils était insupportable. Insupportable. Je sais pas si peut-être du coup l'acteur jouait bien, parce que pour moi, l'acteur jouait immensément mal. C'était Ouais, ignoble non, mais à il voir était jouer. nul, il était nul. Toutes ces scènes étaient à rallonge, etc. Il jouait un espèce de dépressif qui arrive pas à assumer le fait que De reprendre l'entreprise de de reprendre papa. l'entreprise de papa, voilà. Et du coup, en fait, c'est un riche Ouais. qui fait gna gna gna, et il est insupportable. Il joue très très mal et j'ai détesté ce film, ce personnage. Le seul acteur que j'aimais bien, c'est le vieux, Jean-Louis Trintignant. qui était Immense. incroyable. Et le seul autre truc du film que j'ai bien aimé, c'est la fin. Et la petite aussi. La petite qui jouait. La fin la est petite- super bien. Ah oui, et ben il y a aussi Et Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz qui en sauve le en film. père de famille. Mathieu Kassovitz qui sauve le film Ouais. en père de famille un peu glauque quand même. Mais en fait, j'aime bien ce film parce que. Enfin, je comprends que les gens le détestent, c'est pour ça que je suis pas outré quand quelqu'un J'ai dit passé qu'il un déteste ce horrible film. moment au Mais cinéma. c'est ça en fait qui me fait rire. Ce qui me fait rire quand je regarde des films de Haneke, c'est que ce mec veut te faire passer un moment horrible et en Ouais. fait moi ça me fait rire. Oui, Donc ouais. ça veut dire que quand il fait durer des plans nuls, je sais que c'est fait exprès, je sais qu'il est là en mode vas-y fais-toi bien chier, et ça me fait rire. Genre, Mais en oui, fait, mais c'est quoi le ça en but? devient jouissif pour les gens qui aiment Haneke. Je sais pas ce qui se passe en fait. Ouais. J'aime sa radicalité, j'aime qu'il fasse des histoires dont il se fout complètement. Ah oui, Parce que c'est des histoires de films français, d'auteurs de base complètement nuls. Et j'aime encore plus le fait qu'en fait ce film est une suite Ouais, non, mais à ça. Amour de Haneke, son film d'avant. Et c'est incroyable qu'il ait fait T'es pas là je sais pour. T'es pas là pour. Je sais pas, ouais, non, moi, je trouve ça génial. Ouais, Enfin, génial. Après, voilà, j'ai pas non plus kiffé le film ou quoi que ce soit. Enfin, c'est compliqué. Est-ce que j'aime vraiment un film de Haneke? Je ne sais pas. Est-ce que j'adore les regarder? Ça, c'est oui. Sinon, t'as mis quoi en En numéro tout cas, 8? moi, en numéro 8, j'ai mis totalement, complètement hors sujet avec Happy End. Ouais. J'ai mis Valérian de Luc Besson. Moi, ça, c'est une mention honorable. Ouais. Oh. Ah, non, j'ai cru. C'est une mention honorable, ouais, Ok. non, il aurait pu être dans le top aussi, mais j'ai pas envie de le mettre. J'en ai rien à foutre. J'ai passé quand même un bon moment devant Valérian, je vais pas non plus cracher Oh, dessus. je me suis fait chier comme un rat mort. Mais je crois que même les rats morts s'éclatent plus. Non, franchement, je comprends pas les gens qui disent ouais mais les décors sont beaux, les décors ont rien d'exceptionnel. Enfin Oui. c'est de la SF de base. Alors je sais que tout vient de la BD originale, la BD Valérian, et que c'est en fait tout est pompé de Valérian et pas Valérian qui a tout pompé. Mais enfin, tu le vois ça, quand tu fais un film, tu te dis ok certes ça vient de la BD, mais on l'a vu dans Star Wars, on l'a vu dans tout Non, mais ça, le donc film- tu te le dis film- j'adapte. Le Et film là, était il- bancal. il est bancal, il partait le mal. scénario est d'une nullité incroyable. Même des jeux vidéo n'oseraient pas mettre un scénario comme ça, quoi. Genre, c'est vraiment juste, ah, on l'a perdu, bah faut le retrouver. Ah, mais maintenant c'est lui qui s'est perdu, donc on va Ouais, le non, il y a retrouver. toute la partie. Oh là là. En fait, le problème de ce film, c'est que c'est un film, une odyssée, un space opéra. Voilà, c'est un space opéra entre quatre murs. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est est ça, tout le c'est temps ça. dans un vaisseau entre C'est ça. quatre trucs. Il y a aucune enfin, toute la scène de la déchetterie là et tout, Ouais. d'ailleurs qui fait Bah, penser à d'ailleurs, Star Wars. Space Opera entre quatre murs, c'est un peu ce que j'ai reproché au dernier Jedi de Star Wars. C'est Et big up à Dane DeHaan qui fait des excellents choix de carrière en 2017, puisqu'il était dans ce superbe Valérian et dans l'incroyable Cure The for Cure Life. for Life. Ouais. De ce gars depuis. Ah là, ça va plus depuis Chronicle. Depuis Et on l'a découvert avec Chronicle et depuis, Il a rien fait de bon. peut-être qu'on s'avance un petit peu.
Non, je crois pas, Il a fait un film où il jouait James Dean, j'ai pas vu, peut-être que c'était bien, je ne sais pas. J'ai pas vu non plus, donc je peux pas dire. Pour l'instant, Mais pour moi, pour de ce que j'ai vu de lui, il a rien fait de... ouais, puis moi je déteste Cara Delevingne, vraiment. Du coup, bah, numéro 8, Valérian et toi, Happy End. Ouais, Très, Happy End. c'est marrant comme. Ouais. C'est un bon. Numéro 7. Deux films français différents. Ah, numéro 7, on attaque la partie polémique. Enfin, polémique. Merde, j'ai oublié ce que c'était. Numéro 7. Hop. Flatliners. Ah, putain! Putain, ouais, j'avais oublié ce film-là. Vas-y, commence, hein. J'ai commencé depuis le début. Ok, donc ça. C'est un petit peu du troll de le mettre plus haut que les autres films que j'ai dit, honnêtement. En termes de film, on va dire que c'est meilleur que les trois dont j'ai parlé avant. Mais en fait, c'est juste des trucs qui m'énervent et qui me font être plus énervé contre le film que ce qu'il mérite vraiment. Mais en fait, c'est juste l'exploitation de la nostalgie qui commence à me saouler, mais d'une force incroyable. L'envie de faire un film avec des gosses parce que c'est ce qui marche en ce moment. Le, la, les dialogues que je trouve des fois bons, des fois très gênants. Donc en fait, dans le film, j'arrivais pas à me rattraper, en fait, tu vois, à me dire, ah ouais, non, mais les dialogues sont bons parce que des fois, les vannes, trop de vannes, trop d'humour, euh, finalement, ça va pas aussi loin que ça nous promet. Pour en revenir aussi à la nostalgie qui m'énerve, je sais qu'il y a une personne avec qui j'ai parlé de ça, que je lui ai dit, ouais, ils veulent surfer sur la vague Stranger Things, machin, qui m'a dit, non, mais le mec de Stranger Things, il a été casté avant de tourner la série. Certes, mais en tout cas, le film a été. Tu peux pas me dire que c'est pas. En fait, s'il est pas inspiré de Stranger Things, il s'inspire des mêmes trucs que Stranger Things, et Ouais. c'est extrêmement bizarre que les gars aient eu la même idée en même temps. En fait, je pense que le film avait un scénar à la base, peut-être s'il a été fait avant Stranger Things, mais qu'en gros, ils ont adapté plein de trucs pour faire Eh, venez, on rappelle Stranger Things aux gens. Les années 80, la musique, les acteurs, les gosses. Et, et puis, même au final, moi j'ai adoré la première scène, la scène d'intro, qui est la scène culte avec le petit qui trouve ça dans les égouts. Hmm. J'ai adoré cette scène, je me suis dit putain, mais en fait, ouais, ça va être un putain de film. Genre la lumière, la pluie, La scène la des gestion égouts, de la elle était trop tension. cool, ouais. Quand il descend dans la cave avant, genre tu flippes et tout. Tu dis putain, ouais, ok, ok, ça va être un putain de film. Ouais, Et je suis puis au d'accord. fil du truc, en fait, ça devient grossier. Pas aussi grotesque que Cure for Life, mais Ouais. voilà, c'est. Je sens les intentions du réal en fait, qui a voulu plus faire un drame fantastique plus qu'un film d'horreur, mais je trouve que c'est pas très réussi. J'avais beaucoup aimé Mama, ce qui est son film précédent, où je trouvais là vraiment pour le coup ça marchait bien, ce délire de drame fantastique. Mais là pour moi ça marche pas. J'ai ri à certaines vannes, il y a certaines scènes qui marchent plutôt bien et tout, mais au final je trouve que ce film a pas été fait pour les bonnes raisons et ça m'énerve. Eh bien, pour ma part, Flatliners. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? C'était pas ouf, hein. L'expérience interdite en français. L'expérience interdite en français, Flatliners avec cette bonne vieille Ellen Page. Page. Je le mets pas dans le top 5 parce que il y a des trucs pires qui sont sortis cette année. Mais j'ai vraiment pas. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé parce qu'au final, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'était vachement ridicule en fait. C'est ridicule, c'est pour ça C'est- qu'on passe pas un bon moment parce qu'on se fout de la gueule du film en Ouais, fait. voilà, en fait, on passe pas un bon moment parce qu'on rigole du film, et du coup, pour moi, ça, c'est pas un bon point du tout. Toute la scène là où ils sont sous LSD, littéralement. Non, mais toutes les scènes où ils essayent de faire des scènes hors horreur pour Ouais, monter une espèce d'amitié, c'est terriblement mal fait. c'est terriblement mal fait. En fait, parce que tout le principe est que après leur expérience interdite, donc en fait, ils s'arrêtent le cœur pendant un certain temps. Et eh bien, ils deviennent plus intelligents, ils ont des capacités en plus. Ah, mais nanani, les nanana. séquences de pendant le passage dans la mort, en fait, ils font des espèces de rêves entre Oui, la vie et la mort, mais c'est bien ridicule. parce qu'en fait, T'as un connard sur une moto comme ça et tout. ouais, parce qu'en fait les films parlent de l'expérience de mort imminente. Ouais. Et plus simplement de la vie après la mort, en fait, de tous les gens qui racontent avoir vécu un truc pendant qu'ils faisaient un arrêt cardiaque, à l'hôpital, etc., qui sortaient de leur corps et qui voyaient tout ce qui se passait. En fait, le film parle de ça. Et c'est... Ce qu'ils en font, en fait, le fait Mais que... c'est un concept intéressant en plus. Ouais, mais en fait, ce qu'ils en font, c'est-à-dire qu'après leur expérience,
les mecs, la scène de Ellen Page là, qui à la consultation, en fait, c'est tous des docteurs qui découvrent les trucs en 5 minutes là, à la réunion et qui disent ah, mais c'est ça, c'est ça. Et tu te dis, mais genre, mais c'est On dirait nul. une Genre. mauvaise scène de Scrubs, quoi. Mais exactement ça, Ouais, c'est triste. c'est incroyablement gênant, c'est malaisant par moments. Ouais. Toute la scène quand ouais, on casse mon mur pendant la soirée. Et ça, c'est une scène de soirée incroyable. Il faut que vous regardiez ce film juste pour la scène de la Juste pour la soirée. scène de la soirée. Vraiment incroyable. Après la première expérience de Ellen Page, la toute première. Et ça aussi, on dirait une scène d'un film de Seth Rogen en mode les mecs prennent de la drogue, ils font ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais je casse le mur! Gros. Ouais, non, mais voilà. Non, mais c'est dingue. J'aurais pu le mettre dans le flop, mais j'ai une mini sympathie pour ce film. Mais moi aussi, quand j'ai même, une tu mini vois. sympathie, mais quand J'ai même. pas trop envie voilà, Mais ouais, c'est mauvais. Voilà, le C'est très prochain. mauvais. Le Le prochain. prochain. Il y a beaucoup de trucs à dire sur le prochain. Il y a perso. beaucoup de trucs à dire aussi. On va peut-être le même. Let's go! Numéro 6. Ah! Ah, moi il est plus haut, hein. Moi aussi. Non, quoique, on parlera d'Alien Covenant plus en détail quand ce sera à toi. Ouais, vas-y, ouais, Moi, si tu je vais veux. juste. Donc, en gros, je vais rien dire. On en parlera tout à On l'heure. en parlera Ça plus sert à tout à faire des l'heure. doublons. Ça marche. Et Transformers Vas-y, 5. Transformers. Quelle horreur. Quelle horreur. Parlons-en. Quelle horreur. Parlons-en maintenant parce que après j'en parlerai plus. Arrêtez cette saga tout simplement. Arrêtez tout. Stop. Qu'est-ce que Stop, c'est stop, long. stop, stop. Marky Mark au bout de sa vie. Au bout de sa vie. Les nouveaux acteurs, les jeunes qu'ils ont rajoutés pour essayer de Oh, relancer non. qu'au final ça sert à rien. Ça sert à rien la jeune là. Mais non, mais c'est nul à chier. Mais c'est ça. nul à chier, oui. Non, mais c'est d'un ridicule. Mais ça, c'est la malhonnêteté de Michael Bay à son paroxysme. Toute sa vie, il a fait des films avec des femmes objets. Il a contribué à ce délire de jeunes femmes en détresse. Et maintenant, il nous sort je me rappelle que la bande-annonce c'était limite avec un message féministe en mode ouais, j'ai besoin de personne et tout. Mais mec, c'est tellement malhonnête. Quand on sait comment t'as traité Megan Fox sur les premiers Transformers, quand on voit tes personnages féminins tout au long de ta carrière, tu nous sors ça, mais gros, va te faire foutre. Non, mais grave. Je veux quand même le dire. Transformers 4 était le pire film que j'ai vu de ma vie au cinéma, il a encore le titre pour l'instant. C'était le pire film que j'ai vu de ma vie, et le 5, franchement, il est moins pire que le 4. Mais Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le 4 en mode plaisir coupable, etc. Je comprends pas. Alors oui, il y a des dinosaures robots qui se battent, bah super. super, mais surtout que non mais celui-là c'est d'une longueur. Franchement, Et dis-toi qu'il est beaucoup moins long que le 4. Hein. j'ai pas vu le 4 moi. J'ai vu le 1, le 2 et le 3. J'ai pas vu le 4 parce que quand j'ai vu à quel point il était long et à quel point déjà les autres n'étaient pas ouf avant. Et puis à quel Les point... deux, bah ça, moi pour le coup, il y avait un petit délire plaisir coupable dans les deux premiers. Ouais, les deux premiers, Shia encore LaBeouf, Shia Megan LaBeouf et Fox. tout. Mais bon, voilà, après ça vole pas très haut au niveau du scénario, Non. c'est des robots qui se foutent Mais sur la gueule, tu vois. Que ça vole pas très haut, C'est pas très c'est grave pas encore. grave. Que ça reste un divertissement basique. Mais Ouais. que ça devienne une torture, Non, mais là il oui. y a un problème. Là il y a un gros problème. Mais faut parler aussi des changements de cadre. Oui, les changements de cadre Incroyable. d'un champ contre champ à l'autre. Je sais pas. C'est-à-dire que le mec a filmé un champ d'une discussion avec sa caméra IMAX et l'autre il a pris une autre caméra. Pourquoi t'as pas filmé toute la scène avec la même caméra? Mec, il avait tellement pas envie de le faire ce film. Mais ça sent, hein. Il avait, sur Transformers 4, ce que je reconnais, c'est que tu sens que le gars s'éclate. Ouais. Alors, il est dans son Peut-être. truc, pour moi, c'était une purge, mais le gars s'éclate, il a des idées, il fait des trucs. Là, c'est vraiment rien, quoi. Le film est sauvé, entre guillemets, parce que, voilà, il est pas vraiment sauvé. Il est par Anthony Hopkins. Bah, ça va, il a des bonnes vannes, tu vois. Ouais, il a des bonnes vannes, mais Anthony Hopkins, qu'est-ce que tu perds ton Mais temps c'est bon, il là-dedans? est vieux. Mais... Moi, je suis pas contre Anthony Hopkins. Tu vois, ça me fait kiffer qu'il aille prendre son chèque dans des films de merde comme ça. Tu sais quoi, vas-y, gros. Ouais, Va, ouais, prends la va thune. prendre l'argent. Prends la thune. Régale-toi. Ouais, mais bon. Franchement, il a fait Westworld. C'est bon. Ouais, Excusez, c'était cool. Non, oui, c'est sûr, mais bon, Transformers 5, c'était ignoble. Hein. Ouais, non. Moi, j'en veux à Marky Mark, plus. Oui, pareil. Ouais. Mais j'en veux encore plus à Michael Bay, franchement. Tu sais que, attends, c'est quoi? Il y a un prochain film avec lui. Ouais, c'est le film de Ridley Scott. Voilà, c'est le film de Ridley Scott. Il a l'air pas mal ce film. Et ben, tu sais qu'est-ce qui paraît, le gros problème de ce film, c'est Marky Mark. Mais Marky Mark n'est pas
C'est pas... ça me fait chier de le dire. Ouais, Mais n'est pas un très bon acteur. Alors, c'est un de mes acteurs préférés, mais c'est pas un très bon acteur, tu vois. Genre, il faut vraiment soit qu'il ait un putain de directeur d'acteur, comme Paul Thomas Anderson, dans Boogie Nights. un putain de film derrière, et qui soit un peu poussé. Et puis quand il était jeune, il a fait des bonnes perfs dans Boogie Nights, c'est un de mes films préférés. Basketball Stories aussi, avec Leonardo DiCaprio, d'ailleurs. Pitié a vu Basketball Stories, et il voulait Leonardo DiCaprio dans Boogie Nights, mais Leonardo DiCaprio pouvait pas. Et en gros, c'est un pote à Pitié qui a dit non, mais regarde, il y a un autre mec dans ce film-là, un Ouais. jeune, donc c'était Mark Wahlberg. Il a dit tente-le lui parce qu'il est bon aussi et tout. Donc du coup, c'est grâce. Regardez Basketball Stories, c'est un film très peu connu sur la drogue et le basket. Très peu sur le basket. Surtout Mais, la drogue. Surtout la drogue. Et ouais, c'est un très bon film. Mais ouais, Marky Mark, quand il joue dans des. En fait, c'est le Marky Mark dans les films de merde où vous n'aurez qu'un sourcil levé. J'ai déjà fait Ouais. cette vanne. J'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà dit dans une vidéo dans le passé. Sûrement. Mais en gros, Marky Mark, quand il joue dans un film de merde, il lève un sourcil et c'est terminé. C'est la seule émotion qui peut... Et puis dans ce film-là, il y a tout le délire qu'ils en fait, qu'ils ont essayé d'amener, que c'est les Transformers existent depuis les Chevaliers, là, et tout, là. Oh, la première scène. Cette scène qui Oh au là final là. que du background et qui dure, mais des plombes. Putain, mais le prix que ça a dû coûter Mais oui. pour faire cette scène de baston de chevalier, parce que putain, Le dragon était stylé. ils ont tout donné, hein. Ouais. Ouais, On passe au numéro 5. passe au numéro 5. Voilà, on entre dans le bon Dieu de merde, numéro 5. Numéro 5. T'as dit quoi, Moi, toi? c'est le Cure for Life. Moi, c'est I Wish. Ah oui, Cette Ah belle oui. daube. I Wish. A Cure for Life, ouais, grotesque. Donc, la bande-annonce était cool. Je me souviens que j'attendais ce film. Après, Gore Verbinski, c'est un gars qui a beaucoup de mal à me passionner avec ses histoires, notamment avec sa célèbre saga Pirates des Caraïbes. Mais j'ai toujours respecté sa faculté à tourner, à réaliser, à faire des beaux plans, etc. C'est un Ouais, truc, il a pas une c'est un réalisation. truc que je remets pas en cause du tout. Ce mec sait filmer. Ah ouais, Par non, contre, ce mec clairement. ne sait pas écrire. Et ça, c'est un problème. Mm. Parce que quand tu fais un film comme ça, déjà, quand tu vois l'asile avec le mec qui arrive, déjà, tu cries Shutter Island. Ouais. Et ce mec fait très peu de choses pour s'en éloigner, en fait. Ah non, mais Tu clairement. vois, au final, on aurait pu... Bon, c'est pas du tout la même histoire que Shutter Island. Pas du tout. Mais visuellement, quand même, il y a pas mal de trucs qui s'en rapprochent. C'est très kitsch. Très, très kitsch. Et donc, j'étais sur mon canapé, et le film s'est terminé, j'ai fait « Yes, je vais pouvoir faire autre chose !» Voilà. Et quand t'es cinéphile, c'est pas le truc que tu veux... C'est pas le sentiment que tu veux rechercher quand tu regardes un film. Quand tu le termines. Quand tu le termines. Voilà, Cure for Life, c'est terminé, on n'en parle plus. Jamais. Yes. Parle-nous de I Wish. I Wish. Ah bah, Vite ça va fait. pas être très très long, hein. C'est une horreur. C'est nul. C'est mal filmé. Le scénario est nul à chier. Les acteurs sont nuls à chier. Ah. La petite, l'actrice principale, c'est la petite qu'on a découvert Oui. avec dans le film de Joey Zach Braff, King. Joey King. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si, elle s'appelle comme ça. Ouais. Elle a été vraiment découverte du coup dans Le rôle Wish, de- Wish ouais. I Was Here, donc le rôle de ma vie en français de Zach Braff. Et elle était superbe. Elle jouait très très bien. Et là, elle joue comme une quiche parce que c'est un film d'un réalisateur quelconque, fait par des studios quelconques, qui surfe sur une vague de films de merde pour faire, venir des jeunes dans les cinémas tout simplement pour qu'ils fassent « Oh, j'ai peur, oh là là !» Durandal a aimé. Mais Durandal, je l'emmerde. En fait, c'est une petite fille qui est pauvre, qui vit avec son père, et en gros, sa mère est morte, et on voit au tout début que sa mère est morte. Et en gros, il y a tout un délire où elle trouve une boîte, et en gros, une boîte avec des inscriptions chinoises, je crois. Ouais. Je crois que c'est du chinois, en tout cas, c'est asiatique. Comme par hasard, elle fait des cours d'asiatique Ouais. Le- bien pour sûr, apprendre, comme ça, c'est pour apprendre ce qu'il y a écrit. pour apprendre cette langue. Ouais. Et en gros, cette boîte peut te donner 5 vœux, un truc comme ça. Évidemment, elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Les pires vœux du monde, genre ouais, je veux qu'on gagne de l'argent. Mais destination finale, version ridicule. Et putain, faut y aller. Et faut y aller, quoi, faut y aller. Destination finale, version ridicule. Et la fin, D'accord. je vais vous le dire, la fin, elle meurt. Et dans une scène, c'est Spoiler. encore plus ridicule parce qu'en fait, tout simplement,
Au début du film, en fait, son père fait les poubelles parce qu'ils sont pauvres dans des grosses bennes à ordures qui sont, comme par hasard, juste en face de son lycée. Donc la honte, elle est obligée de traverser la route pour aller voir son père et lui dire: «Ah, on avait dit, fais pas ça devant le lycée et tout le monde se fout de moi, nanani, nanana.» Bref, il s'avère qu'ils sont devenus riches, mais ils sont plus riches après, du coup ils sont obligés de retourner dans la pauvreté. Et en gros, à la fin du film, ben, son père refait les poubelles devant son Ouais. lycée. Elle traverse la route et elle se fait écraser. Bon vent. Bon vent, film de merde. Bon vent, casse-toi. C'était sympa d'essayer, mais bon, t'aurais peut-être pu faire un peu mieux. On passe au numéro 4. 4. Yes. Let's go. Pas du tout qui est cette personne. Hop. Moi, c'est Alien Covenant. Ah, on va pouvoir en Numéro parler. 4, on va pouvoir en Ok, parler. moi c'est The Circle. Que quatrième. Que quatrième, parce que les 3 premiers. Voilà. C'est pour ça que je dis vraiment, c'est assez impressionnant que ce film-là se retrouve quatrième. Ah oui, oui, c'est impressionnant parce que... J'aime vraiment pas les 3 qui arrivent. Moi, il est beaucoup plus haut, c'est ça. Vite fait, The Circle, comme j'ai dit, il coche toutes les cases du film de merde. Oh oui, putain. Mauvais acteur, Emma Watson, je suis toujours pas convaincu. Depuis Harry Potter, elle m'a toujours pas. J'ai pas encore vu un rôle où elle est bonne dedans. Mauvais. J'allais dire mauvaise réalisation, mais pas vraiment. Ça va, c'est pas honteux. Ça vole pas au-dessus des... C'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Scénario extrêmement mauvais Je crois que c'est même pire pour que... être sympa. C'est même pire que Cure for Life. Ah non, mais ouais, non, mais là, c'était. Parce que là, c'est au niveau des messages. Mais là c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que le scénario est inintéressant plus que mauvais en fait. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est les messages que ce film envoie. En gros, c'est extrêmement dangereux de faire des films comme ça, qui parlent des réseaux sociaux, d'internet, de la jeunesse, etc. Surtout en ce moment où il y a tous les débats avec l'état d'urgence, avec la surveillance, la NSC, tous ces délires-là. La En gros, NSA. la NSA. NSA. NSA, pardon, j'ai cru que t'avais dit la NSA. Sorry, because I have an English Ah, channel. ok. Et non, et en fait là, donc tout le truc c'est qu'en gros Emma Watson travaille dans une espèce de société qui est en fait clairement Google, qui crée un réseau social où en fait tout le monde est traçable et espionnable 24 heures sur 24, localisable, etc. Enfin, je sais pas si ça se dit localisable, mais en gros, on peut savoir où t'es à n'importe quel moment de la journée parce que t'es sur cette appli et qu'en vrai tout le monde est tracé parce que quand on a rien à se reprocher, eh ben c'est pas grave si Bah on oui. peut si on peut rentrer dans ta vie privée, c'est pas grave, tu vois, parce que de regarder tes messages parce que t'as rien à te reprocher, donc c'est pas grave. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux avec ce film, c'est que la morale, la façon dont ce film se termine est en fait, bah si ce réseau n'existait pas, eh ben on n'aurait pas pu te sauver. Ouais, Parce qu'en fait, elle est sauvée grâce. Sauvée. quelque sorte. L'histoire se résout Hmm. grâce à. Grâce au logiciel et qu'en fait on trouve où sont les gens, etc. Hmm. Donc en gros, à la fin du film, tu dis ok, donc en fait, c'était quoi? C'était une pub? Sauf que le pire dans tout ça, en fait, c'est que pendant tout le film, tout ce qui se passe te prouve que c'est mauvais, Ouais. ce que fait cette entreprise, mais la fin, Ouais. ce qui littéralement la fin, en fait, tout le personnage pour s'évader un peu de ce monde va faire du canoë, en fait. Et elle enlève, donc elle coupe son téléphone à ce Ouais, moment-là, ouais. et elle est toute seule, tranquille et tout. Il s'avère donc elle fait ça pour s'évader un peu, et il s'avère qu'à un moment du film, il arrive un accident en canoë, En canoë, donc tout ça, mais elle est sauvée parce qu'il y a des caméras qui sont installées à cet endroit, donc elle est sauvée grâce aux caméras. Du coup, après, elle accepte ça. Ouais. Et à la fin, littéralement, elle accepte ça parce que elle est littéralement en train de faire un live, on va dire, Oui, une ouais. espèce de live où tout le monde peut la voir sur son canoë. Donc c'est l'espace intime normalement du personnage et là est totalement devenu Ouais. souillé, et puis ça se termine en mode elle a accepté, c'était super bien. Alors que bon, j'en parlerai plus tard. Le réalisateur ou le scénariste, enfin, je sais que c'est tiré d'un livre, je sais pas à quel point ça a été, j'ai pas lu le bouquin, Moi non plus. mais en gros, quiconque a écrit ce film s'est dit
ah, je vais être intelligent et je vais pas faire un truc manichéen. Ouais. Donc en fait, tu vois, je vais laisser la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je vais laisser les gens se faire leur propre avis. J'ai un avis perso sur le fait que c'est pas vraiment une bonne idée de faire ça quand tu fais un film, Ouais, non, mais... sur un sujet aussi important. Oui, En oui. fait, C'est très grave, hein, les jeunes qui vont mais voir ce film. ouais, c'est ça le problème en fait. C'est ça, c'est très... Parce que toutes les scènes justement où tu dis on comprend que c'est pas bien, Ouais. parce que quand tu vois ce film théorie, enfin, À notre âge, nous, avec notre on se dit- recul, avec on tout... se dit ce truc c'est horrible et tout. Et puis Mais avec en le... fait, quand tu vois la fin du film, tu te dis mais en fait c'était peut-être pas du second degré. Ouais. En fait, il fallait vraiment kiffer le perso de Tom Hanks. Il fallait vraiment être d'accord avec ce que les personnages disaient. Genre c'était pas une critique, c'était. Et du coup, John Boyega devient un méchant C'est ça, et qui tu- vit dans ouais. les égouts et... Je comprends pas ce film. Non, moi, je comprends pas, mais pas c'est du tout. raté, c'est terriblement raté, mais vraiment le cas d'école du film, du film raté qui devient dangereux, genre, Mais oui, du film de merde qui devient dangereux. C'est exactement ça, c'est Et- un film dangereux. Hein. Parlons d'Alien Covenant. Alien parce Covenant. que tout à l'heure je me suis empêché. La vieillesse, Ridley Scott est un vieux con. Franchement, Non, là, c'est chaud. Ou laisse Alien de côté, laisse mourir Alien s'il te plaît. Laisse mourir Alien. Parce que Prometheus, tout le monde a détesté. Moi J'ai j'avais pas bien détesté aimé. Prometheus. Moi j'avais bien aimé aussi, j'ai le Blu-ray et tout, J'ai bien aimé moi. je ne peux pas... Je vois les défauts et tout, mais c'est un peu un plaisir coupable. Mais l'Alien Covenant, je peux pas te défendre. Non, mais en fait, le truc de Prometheus, c'est que c'est. Enfin, les défauts, finalement, c'est juste des défauts de scénario. Oui. Tu vois, c'est juste des trucs genre, oh, mais pourquoi il court tout droit alors qu'il pourrait courir à droite. Oui, Tu voilà. vois, au final, Oui, c'est pas. Enfin, les gens prennent ça trop au sérieux, c'est des Mm. films, putain. oui, oui, non, c'est sûr. L'important, c'est le message, l'important, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a derrière. Et Prometheus avait un message intéressant qui a été tenté d'être repris dans Alien Covenant. Ah, mais alors là, on s'en Ah, fout non, mais... complètement. Mais là, c'est Ridley Scott qui part dans ses délires. Ouais. Mais alors, toute la scène des deux Michael Fassbender qui jouent de la flûte là Alors, et tout. moi, tu me mets cette scène. Mais oui, mais non, mais c'est ridicule, je veux pas ça d'un film. Moi, enfin, surtout parce que, en fait, pour moi, le Alien est un de mes films préférés, le premier. Et j'adore la saga Alien, je sais que toi t'aimes un peu moins le 2. Je déteste le 2. Tu détestes le 2, voilà, moi je les aime tous. j'aime la saga Alien avec amour, mais j'aime d'autant plus le 1. Et pour moi, faire ça, c'était tout simplement... Enfin, c'est du foutage de gueule. Bah, en fait, au final, je trouve que le film avait quand même des bons prémices. En fait, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants à analyser après le film. Tu vois, en fait, quelques jours après le film, j'y ai repensé. Je me suis dit, putain, Genre. mais en fait, ça. Bah, en fait, juste le personnage les agissements de David. Ouais, Il s'appelle David. ouais c'est David et l'autre, je sais pas comment ça s'appelle. L'autre, c'est Walter. Walter, voilà. Euh, David, du coup, le méchant. En fait, voilà, donc le méchant Fassbender, ses agissements auraient pu être intéressants. Le fait qu'ils détruisent la race des ingénieurs, le fait qu'ils se prennent pour un dieu, mais en même temps qu'ils veulent rester proches de l'être humain. Enfin, il y a tout un truc qui aurait pu être tellement vertigineux. Ouais. Tu vois, mais en fait, pendant le film, on le ressent pas. On reste Genre- tout le temps au ras des pâquerettes. Voilà, c'est vraiment le au truc niveau basique. des... Enfin, il n'y a aucune profondeur dans le film. Ouais. On a toute cette scène ridicule où l'alien, tu sais, il saute sur le vaisseau et la meuf elle a accroché un câble et elle tire Ouais. et tout, genre Ces scènes-là sont c'est- horribles. c'est n'importe quoi. Ouais, non. Alors, la scène de fin là, avec le supra-alien là, qui se balade Ouais. dans le truc et où on a les caméras en mode grand angle avec l'alien qui s'approche de la caméra. Mec, Alien Isolation, le jeu vidéo, est mieux que ça. C'est mieux que ça, c'est mieux que ça, c'est même mieux réalisé. C'est c'est un scandale, Ouais. franchement. J'ai pas aimé, moi, la réelle shaky cam de Ridley Scott. pour J'ai le pas, coup. j'ai pas Je aimé non préférais plus. largement le parti pris de Prometheus de faire des putains de plans fixes et des plans vraiment magnifiques. Un vrai plan cinéma, voilà. oui, non mais Le- tout ce délire, tu sais, des xénomorphes blancs là, qui vont super vite et Oui, qui ouais, sautent c'est dessus ça. et que c'est filmé comme ça et Ouais, que c'est... non, c'est horrible. Tu On comprends comprend pas, rien. on comprend rien, c'est dans le noir, du coup t'as les tirs, donc les flashs des... Ça aurait pu être bien. Ça aurait Mais pu oui, être une ça aurait putain de pu scène être... d'angoisse. Mais oui, et tout, d'angoisse, mais... Avec juste le flash des guns, avec Mais le oui. bruit et tout, mais il a pas réussi Il a à en pas faire une réussi. bonne scène.
Il est vieux. Et Ridley puis Scott, la c'est fou. première scène qui est un résumé de Prometheus, mais en mode, en fait, tout ce qui avait été laissé, comment on dit, subtil, Oui. tous les messages subtils de Prometheus Prometheus sont sont, flingués. en fait, sont expliqués là, en mode, mais pourquoi, genre clairement David qui demande à Wayland, mais pourquoi tu m'as créé? Parce que je le peux. Ouais. Mais mec, c'est dans Prometheus, on a déjà eu cette conversation. On avait déjà compris ce truc-là. Cette Donc, en salle gros, blanche là. Ouais, mais elle sort de nulle part cette scène. Elle En sort gros, de ils, nulle ils ont part. fait le film, ils se sont dit, eh, viens, on fout Prometheus aux chiottes comme ça, Ouais, voilà. on fait un meilleur film. Et c'est encore pire, quoi. Bon, Numéro 3, Numéro 3, on a Mon égalité. on a déjà parlé tout à l'heure. C'est le 5e volet d'une saga. Je vais pas m'étaler dessus, on en a parlé. C'est Transformers 5. Michael Bay va te faire foutre. Arrête de faire cette saga, tente autre chose. Arrête de faire des films américano-centrés, en mode les Américains sont des héros, nos soldats sont les meilleurs. Au final, c'est quoi, fais ton truc et j'arrêterai d'aller voir tes films. Voilà, on fait comme Ça ça. vaut mieux. Chacun va faire sa vie de son côté. N'en parlons plus. Transformers 5, j'ai détesté. Podium de mes films de merde de l'année. Il l'a pas volé, c'était horrible. Évidemment, Pito. podium. La momie et Ah. Rings à égalité. Parce que la momie, c'était horrible. J'étais avec Masta, on était dans la salle. On est sorti de la salle tellement c'était nul. Ouais. Mais du coup, comme je veux être un peu honnête, je mets un autre film à égalité parce que techniquement, mettre un film dont t'es sorti de la salle dans ton flop, parler d'un film dont t'as pas vu en entier, c'est un peu. Voilà, Non. c'est pas très. Si. Voilà, bref, c'était horrible au point où on en est sorti de la salle. J'en ai rien à foutre. C'était de la merde. Tom Cruise est horrible. Je ne sais, Warner, encore une fois, je ne sais pas où ils font avec cette saga. Mais à mon avis, ils vont arrêter le truc de Monster Universe là. Vaut mieux qu'ils arrêtent. Ça s'est pris un bide. Ça s'est mais pris un bide violent. monumental et de toute façon c'était pas bon. Donc C'était nul. voilà. Ensuite Rings. C'était à chier, hein. C'était un remake à chier, hein. Faut se le dire. Je l'ai vu il y a très longtemps parce qu'il est sorti en février, en tout début d'année. Du coup, je saurais pas trop vous raconter l'histoire, mais en gros, c'est The Ring version 2017. Ouais, en gros, la cassette C'est- de The Ring passe dans une école dans de une- fac. Non, non, une non, non, classe. c'est pas ça, la cassette de The Ring est devenue une clé USB, mec. Ah oui, c'est ça, et tout le monde la voit. Et en gros, il y a tout un délire d'une secte carrément qui se crée autour de ça. Ouais. Et je m'en souviens plus très bien pour vous dire, tellement c'était à chier. Ne nous étalons pas là-dessus. Numéro 2. Numéro Bon, 2, bref, numéro 2, la momie pour moi. Et toi Jigsaw. Ah putain, je voulais le Quand voir, tu ce joues film, avec quand mes même. couilles, eh ben, tu te prends un coup de poing dans la gueule. Et quand tu joues avec mes sagas préférées, tu te prends un top 2 dans la gueule, flop 2 dans la gueule. Vas-y, commence, la momie. Ouais, mais Parce qu'on non, va mais être énervés tous les deux. Pas de ouf. Pas de ouf au final, parce que t'as raison, en vrai, on n'a pas vu le film en entier. Mais franchement, de ce que j'en ai vu, c'était horrible. C'était ignoble. Bah, c'est marrant parce qu'en fait, on retrouve un petit peu les mêmes gens dans mes flops chaque année. Michael Bay et Tom Cruise. Voilà. Tom Cruise. Ma relation avec Tom Cruise est extrêmement bizarre parce que autant j'adore énormément de ses films, mais vraiment, il a vraiment fait des films de ouf dans sa carrière, au début de sa carrière en tout cas. Et depuis qu'il est scientologue, je sais pas si c'est un rapport vraiment avec le choix de... Peut-être parce que du coup, on peut plus trop faire des films d'auteur parce que bah, voilà, des fois les auteurs ils aiment bien critiquer des choses qui ne sont peut-être pas en rapport avec les scientologues, Les pensées de avec cette, la pensée scientologue. de cette personne. Donc j'ai pas trop envie de parler de scientologie, mais en tout cas, pour en revenir à Tom Cruise et à la momie, Tom Cruise joue le même rôle depuis maintenant presque 10 ans. Oh. Il sort son film par an. Il fait un film par an, voire deux. Il a sorti Jack Reacher 2, peut-être l'année dernière ou peut-être cette année, que je suis pas allé voir parce que je déteste Jack Reacher. Et je suis sûr que si j'étais allé voir le 2, je l'aurais mis dans mon top 3. Obligé, parce que déjà même les gens qui ont aimé le premier Jack Reacher sont allés voir le 2 et ont dit « Ah mais c'est nul !» Donc je me demande... J'aurais dû aller le voir, Mais en tout cas, ouais, La Momie, c'est vraiment raté. Il y a des tentatives d'humour qui sont horribles. C'est les vannes les plus nulles du monde, avec toujours ces vannes en rapport avec le fait que Tom Cruise est un beau gosse et très fort et qui va sauver le monde et que c'est l'élu. Et ça m'énerve à un point que vous ne pouvez imaginer.
Et du coup, Jigsaw. Alors pour moi, Saw, je suis pas du tout honnête avec Saw, je suis pas du tout objectif avec Saw. Parce que pour moi, parce que je sais qu'il y a des mauvais films dans la saga Saw, mais je les adore tous, à part le dernier. Honnête, voilà, à part le 3D, Saw 3D. J'ai pas vu, je sais parce que j'ai pas vu. Mais si, on l'a vu. J'ai pas vu le 3D, mec. T'as pas vu le 3D? T'es sûr? Ah si, 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 Et si, si. si, je l'ai pas vu en 3D, mais Oui, oui, je oui, l'ai mais vu, ouais, on l'a oui, oui, on l'a vu. Et c'est le début dans le cube en vert, là. Ouais, ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est celui-là. Et tu sais que Très bon il y a le... Bon, qui est mort maintenant du coup, Miskin, mais il y avait le chanteur de Linkin Park Oui! qui jouait dedans là. Mais j'avais vu un mec tweeter, genre putain, la dernière fois qu'on a vu Chester dans un Dans film, le film, c'était. ouais. Pas ouf. Bref, Rest in peace. rest in peace. Et j'adore tous les films de la saga Saw, à part le dernier, bien sûr. Et celui-là aussi, qui est nul à chier. La réalisation, la réalisation la plus plate que j'ai vue de ma vie, le scénario le plus nul. Je sais que ça vole pas très haut, les scénarios de Saw, les retournements, tout ça et tout. Mais au moins, on avait un truc pour les fans de torture porn, pour, Je t'écoute, hein, je regarde juste Ouais, des ouais, infos non. sur mon numéro 1. pour les gens qui étaient fans de ce côté-là, même si au niveau scénario et tout, ça partait un peu en couille, c'était un peu nul. Et ben, on avait au moins des scènes d'horreur et de gore, de torture porn vachement bien foutues à se mettre sous la dent. Alors que là, on n'a rien du tout, c'est un enchaînement de pièges nuls. Attends, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans, à peine, une connerie comme ça. Alors qu'avant, Saw, c'était minimum interdit au moins de 16. Je crois que le 3 je crois que c'est le 3 avait été interdit au moins de 18, Ouais. et c'était le seul, mais sinon c'était minimum moins de 16, genre. Puis la fin, le retournement de situation, c'est nul à chier. Les pièges sont nuls, voilà, parce que c'est ça qui est important au bout d'un moment dans Saw. Ouais. Les acteurs sont pas bons. Franchement, j'avais l'impression de regarder un téléfilm M6. Voilà. Donc ce film est une merde, ce film est une grosse Je ne suis merde. pas l'avoir vu, j'aurais bien aimé le voir. Allez, Numéro 1. qui va prendre la place de pire film de l'année? Ah, The Circle! Et moi, c'est ce bon vieux pirate des Caraïbes numéro 5. Bon, on a beaucoup parlé de The Circle tout à l'heure, donc je t'en prie, vas-y. Il y a un fil conducteur dans mon flop. C'est-à-dire que tous les deux films, je vous rappelle combien je déteste la nostalgie que Disney est en train de nous faire bouffer. Encore une fois, faire une suite à Pirates des Caraïbes, déjà faire un 4. Mais alors faire un 5. Non, Et mais puis attends. ils vont faire un 6. Et puis ils vont faire un 6. Non mais calmez-vous, bon sang, où êtes-vous? Non mais on est où là? C'est ce que j'ai envie, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les blockbusters? Je faisais partie des gens qui détestaient entendre à longueur de journée oh les films maintenant c'est que des remakes et des suites, gna gna gna, Hollywood n'a plus d'inspiration. Là c'est chaud de vous défendre les gars, parce que Pirates des Caraïbes 5 c'est c'est extrêmement compliqué à défendre. Déjà l'existence du film même, je ne comprends pas. J'ai oublié de dire que j'étais pas déjà un fan des premiers Pirates des Caraïbes, mais ça allait, tu vois. Je les regardais beaucoup quand j'étais petit. Voilà, moi j'étais petit, je les ai vus au ciné, c'était cool. Ouais. Mais au final, après, j'ai jamais eu envie de les revoir ou quoi que ce soit. C'est pas un univers qui m'attire en fait. Ouais, Mais c'est pas ça que je reproche, tu vois. C'est pas. Oui, bah c'est Non. Pirates des Caraïbes, il y a des pirates, il y a des bateaux. Voilà. Oui, je vais Bon, pas si dire t'aimes que pas les pirates, je vais bah pas voilà. gueuler sur ça. Mais si C'est les pas gens sur aiment les ça. pirates, ils ont Voilà. le droit de kiffer. C'est pas sur ça que je gueule. Ouais. Je gueule sur le fait que c'est extrêmement mauvais. Gore Verbinski, d'ailleurs, on en a parlé dans Cure for Life, à l'époque de Pirates des Caraïbes, il savait réaliser. Donc les films avaient quand même belle gueule, malgré tout. Là, c'est réalisé par un gars, j'ai oublié son blaze alors que j'étais en train de le regarder il y a 5 minutes. Je Tu suis peux regarder, vas-y. irrattrapable. Joachim Rønning, donc, un Norvégien qui se retrouve à réaliser ce film-là. Il a fait Bandidas C'était le truc avec les. avec Salma Hayek Qui et est Penelope Cruz. Penelope Cruz. Ou Maria Cruz. Je Non. ne sais plus, c'est c'était Penelope, une des je crois. sœurs Cruz, c'était Penelope. Ouais. Alors voilà, très bon casting, Bandidas, mais film assez nul. Bon, comme l'univers me parle pas, et qu'en plus on met un réalisateur qui arrive pas à faire un bon film, des acteurs qui m'énervent, et un scénario, mais alors, voilà. Bah non, j'arrive pas à rentrer dans le film. Ils tentent. Ah, la scène de fin, c'est ça la plus incroyable.
Ah oui. À la fin, Oui, oui. donc à la fin du film, on a une espèce de scène de retrouvailles avec Orlando Bloom et Keira Knightley qui reviennent. Mais alors le montage de cette scène est incroyable. Les décors sont fous. Et la Et musique. la musique est folle. Mais c'est vraiment, genre les gars, ils ont rajouté cette scène à la fin, vraiment pour faire plaisir. Parce qu'en fait, à mon avis, je pense que ça devait être juste un one-shot, ce Oui. Pirates des Caraïbes. Et en fait, en route, ils se sont dit, mais les gars, faudrait qu'on refasse une franchise. Ouais, faut qu'on Parce fasse qu'on du n'a pas, là-dessus, on n'a pas assez de franchises à Disney, on n'a que 50 films Marvel prévus sur 3 ans. Donc il faudrait refaire une franchise, là ça va pas, on Bah va, ouais. on va faire faillite. On a pas assez. Donc ils se sont dit, bah tu sais quoi, il faut relier ce truc avec une fin. Donc faites revenir les anciens Pirates des Caraïbes parce que la nostalgie, tout ça, les gens vont être contents. Et là, le réel, il a fait, ouais, mais en fait, on a fini le tournage depuis longtemps, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, retourner une scène vite fait. Donc, ils sont allés retourner une scène vite fait. Ça se sent tellement. Mais ça se sent tellement. Genre, parce que le film est mauvais, mais il n'y a quand même pas d'erreur de montage aussi grotesque. Là, on est sur du faux raccord. On est limite, les gens sont en train de parler et ça se coupe. Enfin, c'est vraiment. Non, mais affolant on de est voir sur ça, des. C'est limite un YouTube pouple. C'est un YouTube. Cette scène, c'est un YouTube poop. C'est n'importe C'est un quoi. YouTube poop, tu sais pas d'où sortent les gars. La caméra s'est coupée, mais vous ne me ferez pas taire. C'est pas parce que tu vois 2 xénomorphes dans un film et que t'aimes les xénomorphes que ce film-là est bon. C'est pas parce que tu vois Jack Sparrow, qui est un personnage que t'aimes bien, dans un mauvais film, que ça rend ce film meilleur. Allez vous faire foutre, Disney. Vous commencez à me casser The Circle. Bah, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, donc je sais pas quoi rajouter de plus, à part que ce film est dangereux. Mais littéralement, c'est pour ça qu'il est numéro 1 de mon top. Heureusement qu'il a fait un flop, comme ça dit. Ouais. Parce que ce film est vraiment dangereux, mauvais, inintéressant. Et Bah, on a tout dit, hein, je pense. voilà, on a tout dit dessus. Mais voilà, pour moi, il est premier. Ouais, je suis pas mad. Bah voilà, hein, c'est fini. On vous a fait part de nos 10 films les plus haïs cette année. Enfin, les 10 films qu'on a le moins aimés de l'année. Pour des raisons qui nous sont personnelles. On en a parlé pendant les reviews. N'hésitez pas à nous mettre vos flops de l'année dans les commentaires. Il y a beaucoup de films qui auraient pu être dans mon flop que j'ai pas regardé intentionnellement. Genre le Emoji Movie. C'est vrai que je l'ai pas vu non plus. Il y a sûrement un film avec Kev Adams qui est sorti cette année que je suis pas allé voir. Oui. Il y a sûrement un film avec Christian Clavier qui est sorti cette année que je suis pas allé voir Oui. aussi. Donc voilà, honnêtement, oui, sûrement que le Pirate des Caraïbes est beaucoup mieux que Emoji Movie. Mais Évidemment. voilà, Mais on n'a voilà. pas vu tous les mauvais films de après, l'année c'est pas aussi. très intéressant de dire bah ce film-là est mauvais, enfin de prendre vraiment les plus mauvais. Il y a une balance à mettre avec les attentes, avec le budget, avec est-ce que le film a marché ou pas, avec le message. Et puis on n'a pas vu à bras ouverts. Voilà, c'est à bras ouverts le film que je cherchais. Mais Ouais, je évidemment qu'à bras ouverts, dans le cœur, il est numéro 1, tu vois, sans l'avoir vu. Dans l'idée même Dans que ce l'idée même. film existe. Dans l'idée même qu'est-ce qu'est en train de faire Christian Clavier, gros, qu'est-ce que tu fais? On t'aimait bien. Non, oui, non, mais... T'étais marrant, qu'est-ce qui se passe? Gros, il y a un problème là. Il y a un gros souci. C'est assis-toi, faut qu'on en parle. Assis-toi, faut qu'on parle Christian Clavier. Voilà. Pour le flop 10 de l'année. Bon, bah maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous pouvez aller voir le top 10. Il y a des bons films, et on va parler de bons films, ça va faire du bien. Comme je vous ai dit au début, mettez votre flop dans les commentaires, on en parle. Si vous avez aimé des films qu'on n'a pas aimés, calmez-vous, on peut en parler aussi. Voilà, on échange nos avis, on est là. Big up à Pizzo pour être dans cette vidéo. Big up à Pizzo pour qui monte cette vidéo. Nous lâchez pas parce que nous on vous lâchera jamais. On se tient entre quatre yeux, je vous aime, passez de bonnes fêtes. Il y a un sapin derrière, il y a des vrais cannes à sucre, je l'ai dit dans l'intro, c'est super, bisous, ciao, c'était Masta, ta, cla, bla, 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 bla. Et maintenant à table.